Comment dire en anglais « Je préfère lire un livre plutôt que de regarder la télé » ou bien « Je préfère le foot au tennis » ou encore « J'aurais préféré que tu viennes plus tôt ». Exprimer la préférence est une chose très importante, mais lorsqu'il s'agit de traduire ces expressions en anglais, ça devient très compliqué. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous démystifier les expressions de préférence en anglais. Donc si vous voulez exprimer la préférence de façon très aisée, restez du début jusqu'à la fin de cette courte vidéo et je vais tout vous dévoiler. Hello everybody, it's Coach Joe, your English coach. So without further ado, let's get started. D'abord, je tiens à préciser quelque chose. Il ne faut garder en tête que 4 choses si vous voulez maîtriser les expressions de préférence en anglais. La première, est-ce que c'est une préférence au présent? Present preference. Ok, preference, c'est comme ça que ça se prononce. Your preference, your preference. Est-ce que c'est une préférence au présent ou bien une préférence au passé? Past preference. Ok? Par exemple, je préfère quelque chose plutôt que j'aurais préféré quelque chose. Maintenant, la deuxième chose, c'est est-ce que c'est une préférence qui a un seul sujet dedans ou bien 2 sujets? One subject, je vais tout vous expliquer tout à l'heure. One subject or 2 subjects. Okay? All right. Present preference, past preference, one subject or 2 subjects. Donc, ceux qui ont fait la mathématique là, vous savez qu'on peut avoir un A ou bien un B, n'est-ce pas? Ou bien on peut avoir 2 A ou bien 2 B. C'est-à-dire present preference and one subject. Present preference and 2 subjects, past preference and 1 subject, or past preference and 2 subjects. All right, so keep that in mind, all right? Les grandes expressions qu'on utilise pour la préférence, c'est would rather, would rather, prefer, ou bien would prefer. All right, so let's start with would rather. Would rather, 1A, present preference, and 1 subject only. All right, so how do we do that? So here, WR is just would rather, okay? Would rather. Pour gagner de la place, c'est pourquoi j'ai mis WR. All right, so the first case is present preference and 1 subject. The rule is would rather plus the verb in simple form. Le verbe à la forme simple. Par exemple, I'd rather to take an Uber than to walk. Okay? Je préfère prendre un Uber plutôt que de marcher. Ici, la règle nous dit qu'il nous faut le verbe à la forme simple. Donc ici, I would rather take an Uber than walk. All right? The verb in simple form. 1B, present, preference, and 2 subjects. So we have the first subject and we have the second subject. So it's would rather plus the second subject plus verb. Let me show you what I mean. You can stay if you want, but I would rather we, donc I c'est le premier sujet, we c'est le deuxième sujet. Vous voyez que ici je ne parle que de moi, n'est-ce pas? I would rather take an Uber, donc il n'y a qu'un seul sujet ici. Okay, present preference and 1 subject. Ici, il y a 2 sujets. Il y a I et il y a we. Une deuxième chose, j'ai failli oublier. Vous voyez comment j'ai écrit ça? Ça, c'est la contraction de would rather. C'est I'd rather. I would rather devient I'd rather. Okay? I'd rather. All right, donc si c'est she would rather, c'est she'd rather. All right, I'd rather we, donc ça nous dit le verbe à la forme simple, n'est-ce pas? Donc ici, c'est quoi? Au lieu de to leave, ça devient we leave. Et là, c'est qu'on parte, ok? Je préfère qu'on parte ensemble. Tu peux rester si tu veux, mais je préfère qu'on parte ensemble. I would rather we leave together. All right? 2A, c'est quoi? 2, past preference, A, 1 subject. Donc la règle dit would rather plus have plus past participle. Have.
pas has. Ça ne peut jamais être has. Troisième personne du singulier, ça va toujours être have. OK? Donc, je vais prouver cela ici. The show was good, but she told me she would rather, ou bien she'd rather, to go to the park. Suivons juste la règle. C'est très facile, tout le monde. C'est très, très facile. J'espère que vous prenez des notes. She would rather have. Le passé participe de go, c'est quoi? Gone, tout simplement. The show was good, but she told me she would rather have gone to the park. Ce n'est pas she would rather has gone to the park. All right? And then 2B, le dernier, c'est past preference and two subjects. Donc, il y a un second subject dedans. On va les identifier tout à l'heure, le premier et le deuxième. All right, so here, the example is, I'd rather you guys to come. Bon, ici, on va mettre to not come. OK? On va mettre to not. Donc, la négation, ça fait plus de sens. OK, I'd rather you guys to not come so late to the party. OK, j'aurais préféré que vous ne soyez pas venus si tard, OK, à la fête. Fête, c'est party. Donc ici, c'est quoi? La règle nous dit WR would rather plus second subject plus had. Donc dans ce cas, ce n'est plus have, c'est had avec un D à la fin. All right, had plus past participle. Donc ici, c'est quoi? Donc ici, c'est la négation de come et c'est had. Donc, I'd rather you guys. Le premier sujet, c'est I. Le deuxième sujet, c'est you guys. OK, ça, c'est le deuxième sujet. I'd rather you guys had not ou bien hadn't come. Participe passé de come, c'est également come. Had not come so late to the party. All right? Please start making some sentences to get accustomed to this. All right, the second one is very easy. We use prefer. Simply prefer, all right? So here we have three different categories. The verb can either be an ing or can be to, or we can have prefer plus a noun. So prefer plus ing, prefer plus to, or prefer plus noun. So let's look at it really quickly. I prefer leave now rather than stay. Donc ici, la règle nous dit ing, n'est-ce pas? Partir, c'est leave. Donc la règle ici nous dit leave plus ing. I prefer leaving. Je préfère partir plutôt que de. Vous voyez cette expression-là, rather than, plutôt que, rather than stay. Donc ici, la règle nous dit verbe à la forme ing, n'est-ce pas? Rather than staying. Rather than staying. All right, prefer plus to. I prefer go now rather than stay. C'est la même phrase que j'ai fait, mais j'ai juste remplacé le verbe leave par le verbe go, un synonyme. Donc ici, c'est très simple. On nous dit prefer plus to. I prefer to go now rather than to stay. OK? Si vous êtes une femme, on vous a invité quelque part, il est 11h30, 23h30, presque minuit, et si vous êtes seul là, il faut quitter, hein? Vous comprenez, il faut quitter, il ne faut pas rester. Même si on vous force, oh, toi aussi, il faut rester un peu. Non, non, non. I prefer to go now rather than to stay, all right? You have to make them understand that they cannot force you to stay, all right? So far, so good. Hein, vous comprenez? Pour ceux à qui c'est encore très difficile de comprendre l'anglais et vous avez besoin qu'on vous tienne la main, ne vous inquiétez pas. Nous avons un programme d'immersion anglaise sur mesure pour les francophones comme vous. Nous avons aidé des milliers de francophones dans plus de 50 pays du monde à apprendre à parler couramment l'anglais aujourd'hui. Si vous êtes intéressé, il y a un lien en bas, juste en bas de cette vidéo. Cliquez sur ce lien, remplissez les informations et moi-même je vais vous contacter pour vous en dire plus. All right? Okay, let's continue. Prefer plus noun. I prefer plus un nom. Ce n'est plus un verbe. I prefer, donc le nom c'est ça, soccer. Et vous voyez la préposition ici. I prefer soccer to. Je préfère le foot au
tennis. All right? Start using these now. Vous voyez, oh my God, now you can start expressing preferences. Et exprimer la préférence votre préférence est tellement important en anglais. Donc j'espère vivement que cette vidéo va être partagée. Ok, likez cette vidéo, partagez la vidéo, activez la cloche de notification. All right, very, very important. Okay, would prefer. Would prefer is the same as would rather. Mais il y a une petite différence. Ici, on dit prefer, on peut l'utiliser avec ing ou bien avec to. Would prefer, vous ne pouvez pas utiliser avec ing. Ok, c'est la différence ici. Par exemple, je préférerais lire un livre plutôt que de regarder Netflix. Ici, la même règle qui s'est appliquée ici, on va l'appliquer ici. C'est-à-dire quoi? 1A. 1B, 2A, 2B, all right? So, 1A, present preference, plus one subject. So, it's would prefer, donc c'est ça que j'ai appelé WP, vous voyez là-bas c'était WR, donc ici WP, would prefer, plus 2, plus the verb. Très simple, n'est-ce pas? Et commencez à faire la pratique, hein? Donc, cherchez à écrire vos propres phrases. D'ailleurs, dans les commentaires là, écrivez-moi de très belles phrases. Je vais choisir une phrase et je vais contacter la personne et on va lui donner 1 mois ou 2 mois de cours gratuits. Donc, faites des exemples dans les commentaires. I prefer to read a book than, donc watch, regarder, than to watch Netflix. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la différence entre to see et to watch, go check it out. Et to look également. See, look et watch. Allez regarder ça. All right. Now, 1B, present preference, two subjects. Donc ici, c'est WP, c'est-à-dire would prefer, plus the second subject, plus to, plus the verb. I would prefer, c'est la même chose que I'd prefer, ok? Donc, I'd prefer, I would prefer, same thing. I'd prefer, le deuxième sujet, c'est quoi? C'est you. Ce n'est plus moi. Moi, c'est le premier sujet. Ici, il n'y a qu'un seul sujet. I'd prefer to read. Ça revient à moi. C'est moi qui veux lire. C'est moi qui préfère lire. Ici, c'est je préfère que quelqu'un d'autre. Un autre sujet qui, you. I prefer, vous dites à votre mari, vous êtes revenu, vous êtes fatigué, vous dites à votre mari, hey chérie, I would prefer you. Ouais, j'ai renversé l'ordre. Hein. Vous pensez que j'allais dire, vous dites à votre femme. Non, non, la femme vous dit, chérie, il faut aller cuisiner. J'ai faim, vous comprenez. I would prefer you. Oui. Et ce n'est pas I would prefer you cooking. I would prefer you. La règle nous dit to là-bas, n'est-ce pas? I would prefer you to cook tonight. To cook tonight. Vous pensez que c'est le monde à l'envers, n'est-ce pas? Mais la femme peut dire à l'homme d'aller cuisiner également. Si l'homme, moi je connais certains hommes qui adorent cuisiner. Si votre femme vous dit qu'elle préfère que vous cuisiniez, c'est parce qu'elle adore la saveur de votre nourriture. C'est pas parce qu'elle vous manque de respect, n'est-ce pas? Très important de savoir faire la différence. Alright? Surtout nous les Africains là. Hein? On ne veut pas que la femme nous dise quoi que ce soit. Why? Why? All right, so far so good. Now, there is a second way we can rearrange the sentence. I would prefer you to cook tonight. On peut le réarranger en insérant quelque chose. C'est quoi ce quelque chose? C'est it if. It if plus le deuxième sujet, mais maintenant on ne fait plus to plus le verbe, c'est le verbe au passé simple, ok? Le prétérit du verbe. Donc ça devient quoi? Ici c'est I'd prefer it if you, quoi? If you cooked. It is cooked. Je vais faire un cours sur la prononciation des ED. Est-ce que c'est cooked, cooked ou bien cooked? Hein? Donc, ces trois prononciations-là, je vais faire un cours là-dessus. If you cooked, c'est un D à la fin. If you cooked tonight. Et ça veut dire exactement la même chose. Ok? J'aurais préféré ou bien je préférerais si tu, ok? Si tu cuisinais ce soir. Alright? 2A, past preference plus one subject. Would have preferred, vous voyez, de R-E-D plus to plus verb. For example, we went to the park, but I didn't like it. I would have preferred to go to the beach. Okay? I would have preferred to go
I would have preferred to, donc to plus le verbe to go to the beach. Un Américain dira to go to the beach, to go to the beach, okay? To go to the beach. Et c'est pas bitch, c'est beach, okay? C'est to go to the beach, c'est pas to go to the beach, all right? And then the last one, to be, past preference and two subjects. So, it's WHP, c'est-à-dire would have preferred. J'ai pas de place, c'est pourquoi j'ai mis WHP. Plus second subject, plus to, plus verb. All right? Donc, vous voyez, would rather, plus second subject, plus had, plus past participle. Ici, c'est would have preferred, plus second subject, plus to, plus verb. Donc, ici, c'est assez facile. To plus verb, to plus verb. Why did you come unannounced? Ça veut dire quoi? Pourquoi es-tu venu à l'improviste? Mettez ça dans vos carnets. Arriver à l'improviste, faire quelque chose à l'improviste. Unannounced, unannounced. Why did you come unannounced? Unannounced, unannounced, unannounced. Unannounced, unannounced. I would have preferred, et vous voyez ce que j'ai fait ici? Ça là, c'est la contraction de would have preferred. Would have, would have, would have, would have, would have. C'est pas had, ce n'est pas I'd have. Pourtant, les Américains aiment les choses courtes, les choses qui sont courtes. Je ne sais pas pourquoi ils n'ont pas dit I'd have preferred, parce que, vous voyez, ça ne sent pas bon. Ils aiment ce qui sent bon, ok, ce qui sort très bien. Donc, ils ont laissé ça tranquille. I would have, vous voyez, I would have, ça coule, n'est-ce pas? I would have preferred you. Donc ça, c'est to call me first. Et c'est exactement la même chose. On ne change rien ici. Je vais juste l'écrire en bleu. Ok? Pourquoi es-tu venu à l'improviste, moi? Hein? J'aurais préféré, ou bien, j'aurais préféré que tu m'appelles avant. I would have preferred you to call me first. All right, everybody, listen. This lesson is amazing. If you start practicing, it will become a second nature. Prenez une capture écran très rapidement. It will become a second nature for you. And so start practicing immediately. Use it as much as you possibly can so that it can stay in your brain. Utilisez ça le plus possible pour que ça puisse rester cristallisé dans votre cerveau. En parlant de cerveau là, ceux qui ont du mal à penser directement en anglais là, et vous traduisez toujours du français en anglais. Juste après cette vidéo, regardez celle-ci pour savoir comment penser directement en anglais. Let's go, Joe, your English coach. Take care, guys.